Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hors Sujet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je ne sais même pas c'est l'épisode combien. Peut-être que c'est l'épisode 4, 5, 6, 10, 15, 20. Tout ce que je sais c'est que on essaye de tenir cette régularité. Et pour l'instant ça commence à porter ses fruits. Personnellement j'ai jamais fait autant de podcasts en si peu de temps. Mais on va voir ce que ça donne hein, les mois prochains. C'est pour ça en fait à chaque fois que je lance la caméra je suis choqué parce que je me dis bon pour une fois que j'arrive à tenir le podcast dans sa durée parce que c'est un format que j'adore en tant que tel mais que je trouve difficile quand même à tenir sur le long terme parce qu'il faut apporter de la matière à ce qu'on dit. Là aujourd'hui on est dans le dialogue interne donc finalement la matière je l'ai au quotidien parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce podcast et en tout cas ce format-là, c'est le dialogue interne. Donc aujourd'hui, on traite de ce qui s'est passé dans ma semaine d'entraînement, ce à quoi je pense quand je vais courir le matin à 5 heures du matin. Et justement, je vous expose aujourd'hui mes problématiques, mes contraintes, mes difficultés, mes facilités, là où je peine un peu plus ou alors largement. Et je pose tout ça à plat pour faire une sorte de petit récap, journal de bord, partager tout ça, mais aussi pour moi-même, en fait, suivre l'évolution de mes progrès dans le temps et quand même garder cette régularité dans le podcast. Et là, actuellement, j'arrive à tenir quelque chose parce que j'ai mis en place un système avec aucune friction quasiment. J'allume la caméra, je branche le micro, et puis j'ai juste à parler finalement. Je prends même pas de script, je fais à la tête. Donc aujourd'hui, dans cette semaine d'entraînement là, pour moi, elle a été assez intense dans certains aspects parce que là on touche à la fin justement du ramadan et on va en traiter, ça va être le premier thème, hein, c'est l'entraînement pendant le ramadan, où je me suis mis un petit peu plus le compte sur certaines séances, même qui sont pas des séances de course à pied, on le verra, et sur deux autres petits sujets, un petit peu mindset, et l'autre par rapport à la planification d'entraînement que je compte viser sur les mois prochains. Le premier thème là que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est l'entraînement durant le ramadan, parce qu'on est à la troisième semaine maintenant, il reste un peu moins de 7 jours, il me semble. Ce sera soit samedi, soit dimanche prochain, le l'Aïd, donc la fin du ramadan. Et j'ai envie de traiter un petit peu de ce sujet-là, étant donné que bah, je suis en plein dedans, que ça m'affecte, entre guillemets, ça me touche personnellement dans ma pratique quotidiennement, donc il faut que j'en traite. Et pour moi, le ramadan, chaque année, c'est quand même à chaque fois un petit défi. Bon, tant sur le plan de vue spirituel et religieux, mais on n'est pas là pour parler de ça, mais surtout par rapport à la pratique que j'ai de la course à pied. Et c'est un moyen à chaque fois pour moi de me montrer que je suis capable justement d'emmagasiner le même volume avec des calories qui sont faibles, avec pas d'eau, avec un sommeil qui est de moins bonne qualité, et pourtant le corps continue à suivre. Et j'arrive à même me rendre compte que ce genre de phase, cette année, j'étais encore plus en phase avec moi-même en termes d'entraînement, en termes de régularité. L'année dernière, j'étais quand même sur une prépa marathon à cette époque-là. Donc c'était quand même beaucoup plus intense au niveau du volume. Euh, C'était quand même plus difficile, mais cette année vraiment c'est passé beaucoup plus crème. J'ai senti beaucoup plus la fatigue, mais on va justement rentrer un petit peu plus dans la profondeur de ce sujet. Bon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le ramadan, est-ce que sincèrement j'ai besoin d'expliquer? Bon voilà, je jeûne, en gros je ne bois pas et je ne mange pas pendant du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, parce que j'ai quand même chaque année des questions très débiles, et Dieu merci cette année. Je crois que c'est, je crois même que c'est la première année. Je crois que c'est la première année où j'ai pas des FDP qui viennent me poser des questions de fou zinzin, bref. Sérieusement, ça a été un peu loin de tout finalement, près de l'essentiel. Donc la religion, l'entraînement de façon générale. Et c'était important pour moi parce que je me suis réaxé sur le fait de me dire, bon, je suis un très gros consommateur de calories, je mange énormément, vraiment quand je dis énormément, et souvent les gens qui disent je mange énormément, mangent pas énormément. Mais je vous assure que je mange vraiment beaucoup. Je suis quand même connu dans mon entourage pour ça. Et on aurait pu se dire que ça allait être une phase qui allait être difficile, une phase où en fait je vais commencer à douiller parce que le manque de calories, ça va me léser sur mon entraînement, sur mon énergie de façon générale dans la journée. Mais finalement, je connais mon corps, je sais comment je réagis par rapport au ramadan et ça se passe toujours bien en fait. C'est juste une question d'adaptation, les premiers jours qui sont toujours un petit peu difficiles. Mais juste avant le ramadan, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des jours blancs. Le lundi et le jeudi, c'est conseillé de jeûner. Donc le lundi, moi, je faisais mon day off. J'ai commencé à jeûner le lundi, 2 semaines avant en fait. Donc j'ai fait 2 fois, c'est pas beaucoup. Je comptais l'étendre justement hors période Ramadan. Et je comptais faire une sorte de reset le lundi, quand c'est mon day off. En ce moment, c'est pas trop mon day off, mais bref. Où je me dis, bon, c'est le day off complet. On se met les batteries à 100%, donc et reset total. Donc même l'alimentation, on ne mange pas, on ne boit pas. C'est pas une mauvaise chose. Ok, il y en a beaucoup qui peuvent penser que pour que leur corps fonctionne, il faut énormément de calories, il faut énormément d'eau, etc. Alors que pas du tout. Le système digestif, c'est le deuxième système neuronal. Donc en fait, c'est une sorte de deuxième cerveau, mais bref, on va pas rentrer dans la neuroscience. Et le fait de le laisser en fait tranquille, ça va permettre de reposer votre corps sur beaucoup d'aspects. Et on n'a pas besoin de miser sur les calories en permanence pour se sentir justement énergétiquement fort, ou même prêt à aller à l'entraînement ou autre. Et pour moi, c'est tout le temps, le mois du Ramadan, c'est tout le temps, le mois où je me prouve à moi-même qu'en fait, j'ai pas besoin de manger autant. Et encore une fois, je l'ai fait l'année dernière, je me suis dit, bon, en fait, je vais m'entraîner pareil, mais j'avais pas encore cette notion que j'ai voulu implémenter cette année, qui était de me dire, bon, on va, euh, on va quand même un petit peu revoir la façon dont je consomme la nourriture. J'aime bien ce terme de consommer, consommer les réseaux sociaux, consommer du contenu, consommer des choses, mais ça revient quand même partout. Et je me suis dit, ce serait intéressant de voir un petit peu comment mon corps fonctionne avec beaucoup moins de calories, et si je mets une charge d'entraînement qui est pareille, si ce n'est plus. Et là, je me mets des séances qui sont pareilles, même plus longues à certains moments. Je rajoute chaque jour de la musculation. J'ai rajouté du vélo, j'ai rajouté des séances Aerox, enfin une séance Aerox, j'ai fait une seule séance Aerox avec un pote à moi, et en fait ça passe. Ça passe et je suis toujours surpris, et en même temps pas surpris. Je me dis, mais en fait c'est normal, tu vois. Le corps, c'est une machine à adaptation qui est fantastique, et moi j'y crois profondément. Et il faut aller chercher, je pense, hein, pour tous, un petit peu dans ses retranchements, son corps pour comprendre qu'on n'a pas besoin d'en faire autant au quotidien dans plein d'aspects et que les choses primaires sont les plus essentielles en fait. Et c'est pour ça que ce sont des besoins primaires. Le fait de manger, le fait de dormir, le fait de s'entraîner, etc. C'est ce que j'appelle des besoins primaires parce que euh, si tu optimises déjà ça à 100%, tu fais partie du top 0,1% pour moi, tu vois. Si tu manges très bien, que tu dors très bien, et justement revoir un petit peu sa façon de consommer là-dessus, c'est en fait pour moi très intéressant et ça te freine le fait de moins manger, moins boire, parce que on va se dire, oh putain, mais comment tu fais? J'aurais trop soif, j'aurais trop faim, je pourrais pas, à chaque fois que je termine une séance, j'ai envie de boire. Mais je le dis souvent, que la faim attise la faim, et que quand ton corps a besoin de quelque chose et que tu lui fais comprendre que dans tous les cas tu ne l'auras pas, il va arrêter de te le demander au bout d'un moment. Et c'est vrai pour le ramadan parce que quand je terminais une séance avant ça, la première envie qui venait, c'était boire. C'était boire quelque chose, manger quelque chose. Et c'est ce que je faisais en fait. Et à partir du moment où je créais une habitude justement de manger quelque chose ou de boire quelque chose, et ben mon corps, automatiquement, dès qu'il termine une séance, il va se dire ok, bah là tu as terminé une séance, bah, habituellement tu manges, donc je vais t'envoyer le signal qu'il faut que tu manges, tu vois. Donc la faim. Mais est-ce que ton corps il en a réellement besoin? C'est ça la question. Pour la plupart du temps, non. Parce que c'est aussi une habitude de consommation qu'on lui donne au fait de se dire, bon, il faut que tu te poses, il faut que tu manges, il faut que tu bois, etc. Mais le corps va très bien fonctionner sans. Et le deuxième point qui m'intéressait justement dans cette pratique pendant le ramadan, c'était en fait d'habituer mon corps à aller essayer de chercher de l'énergie différemment. Et j'ai pas encore tous les tenants ni aboutissants, je suis en train de me pencher sur le sujet, de comment est-ce que le corps produit l'énergie, et où est-ce qu'il va les chercher? Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu ne lui en mets pas à disposition, il est obligé d'aller puiser quelque part. Cette adaptation que je veux créer à mon corps, de ne pas aller chercher justement et l'habituer à chercher dans l'instantané, c'est-à-dire le fait de prendre un gel, prendre des glucides en direct, lui donner et qu'il les utilise, qu'il aille justement chercher de l'énergie ailleurs. Et c'est ultra intéressant comme pratique parce que dans le cas de l'ultra, c'est ce qui se passe aussi au bout d'un moment. On est quand même en permanence en train d'ingérer des glucides et d'essayer de faire manger le corps, mais il y a des moments aussi où on ne peut pas faire manger le corps. Et si on se retrouve aussi dans une impasse de, j'en sais rien, je suis en course, mon système digestif il est complètement à la ramasse,
il peut pas du tout ingérer de nourriture, et là, il doit miser que sur ce qu'il a, tu vois. Et bah, c'est ce genre de capacité-là que je vais faire travailler mon corps, où euh, on va essayer de retarder l'échéance de tomber dans le seuil critique directement. Par exemple, si vous faites du marathon, on sait que le mur du 30e kilomètre, c'est expliqué majoritairement par le stock de glycogène qui vient à épuisement. Pour remédier à ça, il est conseillé de prendre des gels tous les 30 minutes ou toutes les heures, ou bref, ça dépend de la stratégie glucidique que vous avez, mais de prendre des gels justement pour apporter toujours de l'énergie en continu à votre corps, beaucoup moins taper dans les stocks et éviter justement ce mur du marathon. Après, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, l'hydratation, le sommeil, la récupération, l'endurance musculaire, etc. Mais c'est l'une des caractéristiques principales, étant donné que ce qui fait avancer votre corps, c'est l'énergie que vous lui donnez. Et moi, ça m'a justement de développer un petit peu d'une manière différente, de faire travailler mon corps d'une manière différente, donc aussi sous fatigue, de lui faire chercher des ressources là où il n'a pas l'habitude forcément de le faire. Moi, je cours à jeun souvent le matin, et je sais qu'il y en a qui recommandent pas ça, je sais qu'il y a des trucs, mais bref. Moi, je pars aussi du principe que le corps, il est fait pour s'adapter, et qu'on est aujourd'hui dans une passe où on essaie de faire beaucoup consommer les gens. Il faut vendre les gels, donc forcément, il faut une publicité et une éthique marketing derrière qui vend aussi ce gel. Donc le fait de vous dire, il faut consommer des gels, tu vois. C'est pas les Morten, les Décathlon, les ce que vous voulez. Les mecs, ils s'en battent les couilles de que que tu sois bien dans tes baskets à courir à jeun le matin. Donc comme aussi il y a un marketing autour de ça, c'est comme le fait de manger le matin, de manger 3 fois par jour, etc. Le corps, il n'est pas forcément fait pour ça de base. Et moi, j'aime souvent revenir à l'essence même de l'être humain quand il était chasseur-cueilleur et qu'il partait. Tu vois, le matin, il prenait pas son bol de céréales, son petit gel morten et il partait chasser un mammouth en fait. Tu vois? Et pourtant, il courait des distances qui sont bien plus importantes que ce que tu fais à l'année, tu vois. Donc, donc des fois, faut aussi un petit peu se recentrer avec soi-même. Bon, faut pas tomber non plus dans la caricature de se dire je vais être homme nature, je vais courir en sandales et puis je vais être full nati. Mais faut tomber aussi dans un équilibre. Dans l'équilibre de se dire bon, tu vois, et ce mois de Ramadan, moi, m'a permis justement de me recentrer là-dessus en me disant ok, j'ai une pratique de la course à pied qui peut être dite assez intensive et à côté je mange beaucoup. Bon, maintenant on enlève l'alimentation, on enlève l'hydratation, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le corps réagit? Et là, pour mon cas, en tout cas, il réagit très très bien. Et en plus de ça, ça fait plusieurs années aussi que je fais ça, donc mon corps aussi est d'une certaine manière adapté à ça. Donc l'effort que je fournis au quotidien quand je vais courir le matin 10 km ou 5 km, c'est pas du tout la même chose qu'un mec qui va courir pour la première fois son 10 km et qui est complètement à jeun. Le mec qui va taper dans tous ses stocks, son corps il est en stress, tandis que le mien, on va dire, il est peut-être plus habitué, plus économe, et ça va lui coûter beaucoup moins énergétiquement parlant qu'un mec qui commence la course à pied. Et ça, c'est un truc qui est inévitable et qu'il faut prendre en compte forcément. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est un point qui me rend un petit peu fier en ce moment, c'est que j'ai réussi un petit peu à passer un step dans le fait de lock-in, de verrouiller complet le cerveau, de vraiment passer à l'action sur beaucoup d'aspects, que ce soit tant dans l'entrepreneuriat, dans le business, etc., ou même sur l'entraînement, dans la régularité que j'y fais. Et que moi, mon enseignement de 2024, je répète toujours, c'est le fait de faire. Le fait de faire les choses, le fait de juste fermer sa gueule et faire les choses. Et elles sont faites. Peut-être qu'elles sont mal faites, mais elles sont faites. Et ça permet en fait d'avancer et de quotidiennement faire les petites choses qui te donneront justement les grandes à long terme. Et ce truc de lock-in et de faire, en fait, c'est un step que j'ai un petit peu atteint là, où genre je réfléchis même plus. Sur beaucoup d'aspects, je réfléchis même plus, je sais que je dois faire ça, je le ferai, point, basta, tu vois. Et je l'avais, en vrai, je l'avais depuis plusieurs années, je suis assez régulier dans mes pratiques. Je pense qu'en termes de motivation, c'est l'une des qualités pour lesquelles on peut me définir dans mon entourage. Je m'identifiais pas tant à cette qualité-là. Je me disais, ok, ouais, enfin, c'est pas tant de la motivation, c'est plutôt de la régularité. La régularité, elle est présente. Genre, je m'entraîne. Je peux m'entraîner de façon intensive seul. C'est aussi ça la particularité. Mais par contre, c'est vraiment cet aspect de régularité, de verrouiller le cerveau et de se dire, ok, dans tous les cas, il faut que le plan c'est ça, ben, on va faire le plan. On va pas improviser, on va pas faire à la zob, on va pas ne pas faire, tu vois, juste on fait. Il y a le fait de savoir s'écouter, le fait de se dire, ok, j'ai bien dormi cette nuit, j'ai mal dormi cette nuit, je suis stressé en ce moment, je suis pas stressé, il y a des facteurs externes qui m'affectent, etc. Donc prendre en considération toutes ces données-là. Et le fait de lock-in, c'est le fait de se dire, ok, bah maintenant je vais composer avec ça. Je vais composer avec ça parce que dans tous les cas, il faut que je respecte l'esprit de la mission.
C'est-à-dire, si je ne peux pas accomplir la mission en tant que telle, c'est-à-dire faire 65 km par semaine, je vais faire le maximum que je puisse faire avec ce que j'ai au quotidien. Et pour moi, lock-in, c'est aussi ça. C'est juste s'affranchir des excuses. C'est en fait les excuses, on les met sur le côté. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a que des solutions. Il y a, ok, je peux pas m'entraîner aujourd'hui, je suis fatigué, nanana. Ok, qu'est-ce que je peux faire? En vrai, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi le maximum que je puisse faire aujourd'hui? Ok, c'est 15 minutes de course à pied. Ok, c'est 1 heure de vélo. Ok, on prend. Tu vois, on prend, on fait, on prend. Mais à la fin de la journée, j'ai au moins fait quelque chose. J'ai au moins fait une chose. Et c'est toujours mieux que strictement rien. Et ça rejoint un petit peu la mentalité du 1% better than yesterday, tu vois. On va faire quoi qu'il arrive et on va composer comme il faut. Et ça, c'est ultra intéressant dans la pratique de la course à pied, dans l'entrepreneuriat, dans ta vie de façon générale, en fait. C'est que tu arrives toujours à retomber sur tes pattes. Quoi qu'il arrive, tu arrives toujours à trouver une solution pour quelque chose. Ok, c'est pas ce que je voulais, mais ça se rapproche. Et c'est toujours mieux que rien du tout. Et pour moi, c'est vraiment essentiel de s'accrocher à n'importe quelle forme d'espoir qui se présente à toi, parce que c'est l'une des seules choses qui va te faire tenir sur la durée. C'est qu'il faut s'accrocher sur quelque chose, parce que tu peux pas, en fait, fondamentalement, tu ne peux pas te dire, ok, il n'y a rien, je vais m'accrocher à rien, tu vois. Tu peux ne rien avoir, tu peux être dans une situation où tu es dos au mur, où tu es au fond du fond, où tu n'as rien, mais ton espoir, c'est de sortir de ça, tu vois. Même si avant, franchement, enfin, tu sais, je fais le mec en mode, je suis en train de découvrir la vie, frérot, mais je charbonne depuis X années, et je charbonne depuis X années sans les caméras depuis très longtemps, tu vois. Et c'est juste qu'aujourd'hui, je suis dans un paradigme ou une dimension où genre je dois travailler beaucoup plus parce que je suis dans une situation qui est compliquée. Donc voilà, c'est ma petite victoire de me dire le petit verrouillage mental qui fait du bien. Ça me rappelle beaucoup l'armée, hein. Dans le fait, au début de ma progression, quand j'étais strictement rien, et que, euh, et que tu vois, tu verrouilles en fait. Tu t'arrêtes de réfléchir, tu continues à avancer, et tu te retournes et là tu te dis putain, c'est tout ce que j'ai accompli là? BG, tu vois. Bah, c'est la même chose. Et le dernier là qui me hype bien comme il faut, c'est l'excitation de la fin du ramadan, parce qu'on va pouvoir s'entraîner beaucoup plus intensément, du haut volume qui m'attend, des sentiers de trail qui m'attendent, de l'ultra qui m'attend. Tu vois, en fait, plein de choses très intéressantes. Tu vois, comme moi, tu veux me parler, tu veux me chauffer, tu me dis, écoute, il y a un petit 150 km qui t'attend, frérot, prépare-toi, on y va, tu vois. Là, franchement, tu parles à faire avec quoi? Tu parles à faire avec quoi? Donc là, le troisième point, c'est un peu, ouais, c'est l'excitation du haut volume qui m'attend en dehors du ramadan, parce que euh, tu vois, je suis pas Ironman non plus. Genre, je peux m'entraîner, mais je peux pas aller me claquer du 25 km par jour pendant un mois, sans nutrition, sans alimentation, sans boire, tu vois. Genre, il y a un moment, tu vois, il y a des barrières physiologiques. Je peux faire en vrai 25 km. Genre, j'ai fait des sorties longues. Mais il y a un moment où, genre, enfin, il faut t'apporter de l'eau, il faut t'apporter des choses, etc. Tu vois, sinon, frère, tu vas juste sécher, je vais me blesser au bout de 2 semaines, et ça, il y a l'aspect de durabilité qui m'intéresse. Donc, je peux pas me permettre de faire des conneries non plus. Donc, en fait, on va sortir du ramadan. Je passe en mode David Goings. Donc, ça va être du 20 bandes par jour. Ça va être la musculation comme d'habitude. Ça va être du 30 km de vélo par jour. Et ça, ce sera 5 à 7 jours sur 7. Tu vois, donc il faut une alimentation à côté parce que frérot, sinon, je vais agoniser, tu vois, c'est ça, ça sert à rien. Donc, je suis assez content. Je suis assez content de me dire, là, je vais progressivement monter, arriver sur le plateau qui m'intéresse, autour des 5 km par semaine, et pouvoir faire tout ce volume-là. Parce que c'est là où je me retrouve le mieux avec moi-même, où je me dis que j'ai vraiment l'impression de travailler et de progresser. Le jour où je ferai des semaines à 30 heures d'entraînement par semaine, comme Kylian Jornet, tu vois, je serai aux anges. Je serai aux anges, je serai fatigué, je serai mort sur mon lit, frérot, mais je serai au max. Je serai au max de ma vie à me dire, putain, tu vois, là, je suis en train de progresser de fou, frère. Je suis en train de progresser de fou. Et 30 heures par semaine, c'est un peu plus de 4 heures par jour. Gars, 4 heures par jour, ça se fait, hein. 4 heures par jour, ça se fait de fou. Ça se fait de fou. 4 heures par jour, je les passe. En vrai, je les fais. Tu vois, 4 heures par jour, je fais 1 heure de course à pied, je fais un peu plus d'1 heure de musculation, et je fais plus ou moins 1 heure de vélo, un petit peu moins d'1 heure de vélo. Tu vois, ça fait après 3 heures. Les gars, ça se fait, hein. Bref, 30 heures quand même,
C'est un putain de volume, tu vois. On n'y est pas encore. Déjà, le jour où je ferai 20 heures, enfin, ça arrivera bientôt, ça, c'est déjà arrivé. Repasser sur des volumes à 20 heures semaine, tu vois, c'est déjà très prenant quand même en termes de pratique. Donc là, la reprise du volume juste après le ramadan, qui sera grave intéressante, parce que j'ai des projets justement que je veux mener sur les Pyrénées, dans les Alpes et peut-être dans le Jura. Et il faut que j'aille sur place et que je me claque justement des grosses sessions, des grosses sorties pour faire des trucs. Et vous verrez dans tous les cas, les gars, vous verrez progressivement. Vous verrez, hein. Dans tous les cas, les personnes qui me connaissent, vous verrez que la vision, les gars, elle était là depuis le début. Je vais créer mon nuage. Pour ceux qui connaissent le nuage, les gars, je vais créer mon nuage. La vision, elle est là. Donc, des grosses sessions qui m'attendent. Et ça, je suis vraiment impatient tu vois, de me claquer des week-ends chocs à 100-120 bornes le week-end, tu vois. Mais normal, quoi. Et après, repartir le lundi et repartir sur l'entraînement. C'est moi, c'est ce qui me fait bander, hein. C'est ce qui me fait kiffer de fou. Et je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon, après, vous êtes un peu gay. Mais puis voilà. Globalement, c'était un petit peu les 3 points. Le ramadan, la gestion de la fatigue, l'alimentation. On voit un petit peu comment tout se passe. Le deuxième point, c'était un petit peu le lock-in qui s'est délock-in de petits moments. Et puis l'excitation du haut volume. En tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve les gars la semaine prochaine pour un nouvel épisode de hors sujet. C'était Waldo. À la prochaine. Ciao.